Monsieur Emis, bonjour. Bonjour Renaud. L'ancien secrétaire général de l'ONU s'est éteint. Kofi Annan a tiré sa révérence hier samedi. Et depuis l'annonce de sa disparition, les hommages se multiplient. Quelle est votre première réaction suite à la disparition du prix Nobel de la paix? J'ai été dévasté lorsque cette nouvelle m'est parvenue hier matin et je suis profondément triste parce que c'est un grand homme qui disparaît. C'est un homme de grande valeur qui quitte ce monde. Et je ne suis pas sûr que nous ayons suffisamment profité de sa vaste expérience, de son talent, mais surtout de son humanisme. Les réactions se multiplient de par le monde sur la vie et le parcours du personnage. Vous avez travaillé au sein du système onusien, un système dont vous connaissez tout à fait bien les rouages. Vous avez quitté le système onusien en qualité de sous-secrétaire général des Nations Unies avant d'intégrer le gouvernement. Quels sont les souvenirs qui se bousculent dans votre esprit à l'évocation du nom de Kofi Annan? Celui qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un grand réformateur. Et on parle de Kofi Annan en disant que c'était un homme de paix dans un monde de guerre. Kofi Annan disait que l'on ne pouvait pas avoir la paix sans le progrès et pas de progrès sans la paix. C'est tout naturel qu'il ait été l'un des rares secrétaires généraux des Nations Unies à obtenir le prix Nobel de la paix, à la fois pour l'organisation, mais aussi à titre personnel. Donc ce que je retiens de lui, c'est que nous perdons un grand homme qui a honoré non seulement le Ghana, son pays, mais l'Afrique, notre Afrique, mais aussi qui nous a appris, nous a enseigné une leçon, celle de croire en un monde meilleur lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on se décide à le faire. Mais la chose la plus importante, c'est les objectifs du millénaire pour le développement. Mais c'est la première fois que le secrétaire général est arrivé à convaincre les États à se mettre d'accord sur la nécessité de convenir d'objectifs à atteindre pour que les conditions de vie de tout un chacun d'entre nous soient améliorées. Et c'est un homme qui a réussi, dans la gestion de cette machine complexe, à rester lui-même. La grande réforme du Conseil de sécurité, qui n'a pas pu aboutir à cause des pays les plus puissants qui refusent d'admettre qu'aujourd'hui, la configuration du monde n'est plus celle de 1945. C'est aussi Kofi Annan qui a lancé ce signal. Le secrétaire général Kofi Annan présente la particularité d'avoir fait toutes ses classes à l'intérieur de la maison. Il est le seul secrétaire général à ce jour qui vient de l'intérieur, qui connaissait la maison comme cadre et qui a su conduire les changements qu'il fallait. Souvenez-vous, la crise irakienne, avant la grande crise. Le secrétaire général Kofi Annan non seulement a réussi à renouer le fil du dialogue entre l'Irak, entre le président Saddam Hussein et les États-Unis, mais avec le reste de la communauté internationale. Je me souviens du retour de Kofi Annan à New York après cette mission en Irak. Cela n'est jamais arrivé depuis. L'ensemble du personnel s'est mis aux fenêtres pour applaudir l'entrée du secrétaire général dans le bâtiment des Nations Unies. À vous le raconter, je suis encore ému. Cela montrait la grandeur de l'homme. Le secrétaire général Kofi Annan, pour moi, est de la trempe du président Mandela. C'est de grands hommes qui voient plus loin. Donc c'est une perte importante pour notre humanité. Personnellement, je puis vous dire que j'ai eu avec lui une expérience que je n'ai jamais oubliée, l'expérience du calme. Il avait effectué une visite au Congo-Brazzaville où j'étais représentant résident et coordonnateur résident. J'avais pris toutes les dispositions pour que le système de sonorisation lui permette de s'adresser à la foule des fonctionnaires de toutes les agences massées dans la cour de notre bureau. J'ai mis en place non seulement un plan A, mais un plan B, mais aussi un plan C. L'électricité de la ville, le groupe électrogène de mon bureau, mais aussi un autre système d'alimentation.
Et au moment où le secrétaire général allait prendre la parole, coupure d'électricité. Parce que certains confrères à vous avaient branché des torches très puissantes sur 2 des systèmes. Et tout a sauté. Il m'a senti paniqué. J'étais assis à côté de lui. Il m'a tapé la cuisse gauche en disant « Vous inquiétez pas, ça va s'arranger. » C'est des choses qui arrivent. Vous voyez, pour un jeune fonctionnaire, avoir l'homme qui incarnait les Nations Unies, lui dire cela, plutôt que de le tenser ou de monter un agacement, c'est une chose qui m'a marqué. Il avait une belle phrase, « Vivre, c'est choisir. Mais pour bien choisir, vous devez savoir qui vous êtes et ce que vous défendez, où vous voulez aller et pourquoi vous voulez y arriver. » Une dernière sagesse de Kofi que je garde, c'est qu'il disait qu'il n'y a pas de progrès possible, il n'y a pas d'avancée possible dans un monde sans coopération et sans partenariat. Et c'est un peu ce que le président nous amène à faire aujourd'hui, au nom de la diplomatie de notre pays. Dans son pays d'origine, le Ghana, une semaine de deuil déjà décrétée, côté officiel. On imagine que le gouvernement du Bénin va se joindre à ce conseil de réaction. Bien entendu, le président de la République est très attentif et très sensible à cette disparition et nous exprimerons dès demain, rentrée du gouvernement, la consternation de la République dans les formes qui conviennent. Monsieur le ministre, merci. Merci de nous avoir accordé cet entretien.